Ok, bonjour. Donc, on va continuer avec la protéine C réactive, la CRP. Ok, c'est une protéine de phase aiguë, donc lors d'une réaction inflammatoire généralisée ou systémique. Ok, donc c'est une protéine qui est synthétisée par le foie. Également, le tissu adipeux, ça peut synthétiser cette protéine. Donc ça sert pour marqueurs biologiques. Première isolation en 1930 d'un patient qui a une inflammation aiguë. Donc le patient il avait une infection bactérienne au pneumocoque. Ok, et cette protéine il faisait une réaction avec le polysaccharide C du pneumocoque. Donc pour la description, pour la forme, donc c'est une forme pentamérique, ça veut dire il y a 5 monomères, il y a 5 sous-unités au niveau de cette protéine. Donc 5 monomères en anneau. C'est pour ça, c'est la famille des pentraxines. Ok, la protéine C réactive peut faire un complexe avec les immunoglobulines G. C'est like anticorps. Ok, donc il se fixe au niveau des immunoglobulines G. Et ça peut également activer le système de complément en sa voie classique. Donc juste un petit rappel, la voie classique va converger vers la formation d'un facteur C3 et on va avoir une cascade d'activation de protéines et à la fin on va former un pore au niveau de la cellule cible. Ok, un pore membranaire qui est composé de protéines du complément du C5P jusqu'à C9. Et ce pore, ça va former ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire et il y aura le flux d'eau, l'entrée d'eau et par la suite un éclatement de la cellule. Ok, donc la CRP est un marqueur précoce. Donc précoce veut dire en début d'inflammation, ça veut dire dans les premières étapes de l'inflammation aiguë. Donc puisque ce marqueur il est très sensible à l'inflammation, au degré d'inflammation et à l'intensité de l'inflammation. Donc il est sensible et spécifique à la réaction inflammatoire. Ok, par exemple si on a une inflammation qui est due comme origine, elle a comme origine infection bactérienne, virale, parasitaire, champignon, etc. Donc on va avoir la synthèse de cette protéine CRP. Donc cette protéine elle est synthétisée à peu près 6 heures après le début d'inflammation et elle va atteindre un pic après 2 jours. Donc J+2, on va avoir un taux maximum de CRP. Donc la CRP, elle est proportionnelle à l'intensité inflammatoire. Plus il y a inflammation, plus la valeur de CRP va augmenter. C'est pour ça qu'on a dit c'est sensible. Donc la sensibilité, ce n'est que cette relation de proportionnalité entre l'intensité inflammatoire et la valeur de CRP. Donc maintenant on va voir le mécanisme d'action de la CRP. Avant, par exemple, s'il y a éradication de la source d'inflammation. Comme j'ai dit tout à l'heure, la source d'inflammation, ça peut être infection bactérienne, virale, parasitaire ou fongique. Fongique, ça veut dire champignon. On suppose que le corps étranger a été éradiqué.
Donc la valeur de CRP va diminuer dans 6 heures. Donc dans 6 heures, on va avoir les valeurs normales. Voilà. Maintenant, on s'intéresse au mécanisme d'action de la CRP. Donc la CRP va faire un complexe avec les phosphocholine. Phosphocholine, c'est une composante des polysaccharides microbiens. Donc au niveau par exemple d'une bactérie pathogène, on va trouver au niveau de la couche externe, la membrane externe, on va trouver une chaîne longue de sucre. Ok, là on va trouver des phosphocholine. Donc CRP va faire liaison aux phosphocholine. Et bien sûr, ça va induire une réaction inflammatoire et une réaction immunitaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va activer le système de complément en sa voie classique. Ok? Donc faites attention à ce point. La CRP active le système de complément en sa voie classique et à la fin, on va voir la formation du complexe d'attaque membranaire. Ok, donc je continue sur le mécanisme d'action. Une fois la CRP est associée aux phosphocholine des polysaccharides microbiens, par la suite on va avoir, bien sûr après l'inflammation, la réaction inflammatoire et la réaction immunitaire, on va avoir une dissociation de la CRP. Ok, donc dissociation de la CRP. Donc on va avoir une rupture de la liaison entre la CRP et les phosphocholines, bien sûr sous l'action des plaquettes, sous l'action des thrombocytes. Donc les thrombocytes, ce n'est pas juste la coagulation, ça intervient également dans la rupture de la CRP aux phosphocholine. Donc sous l'action des thrombocytes, également sous l'action des lysophosphatidylcholine, on va avoir une dissociation, bien sûr. Donc je m'arrête là et on continue dans quelques minutes avec la deuxième vidéo.